Pour la première fois, une juridiction a reconnu la faute inexcusable d'une société mère du fait des conditions de travail dans une de ses filiales à l'étranger. Est-ce que cette décision vous a surprise? Alors cette décision m'a surprise puisque vous avez un certain nombre de principes juridiques qui s'opposaient à une telle décision finalement, à savoir l'indépendance des personnes morales, la notion d'effet relatif des contrats, la notion du droit applicable à une relation de travail à l'étranger. Un certain nombre de questions que posait le Conseil de la société Areva au tribunal des affaires de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale évite d'entrer dans ce débat-là et part immédiatement sur la notion de travail en commun. Notion de travail en commun qui est donc la réalisation d'un travail, d'un objet et d'un intérêt, dans un intérêt commun, simultanément par plusieurs entreprises sous une direction unique. De cette notion et caractérisation du travail en commun, vous avez la conséquence naturelle qui est la notion de co-emploi, c'est-à-dire qu'une société tiers peut se voir reconnaître la qualité de co-employeur d'un salarié d'une autre société. Donc c'est vrai que c'est sur ce fondement-là que va s'appuyer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun pour reconnaître le 11 mai dernier la responsabilité de la société mère Areva du fait des conditions de travail dans une de ses filiales de la société Cominac de droit nigérien. Et de quelle manière le TAS de Melun démontre-t-il l'existence d'un lien de subordination qui est nécessaire à la notion de co-emploi? Alors c'est très intéressant que vous me posiez cette question parce que justement le tribunal des affaires de sécurité sociale dans toute sa démonstration ne va pas s'attacher à faire cette démonstration. Il va énoncer un certain nombre de critères plus ou moins intéressants ou plus ou moins liés à la notion de travail en commun, mais il ne caractérise pas ce lien de subordination. Il caractérise des intérêts communs, il caractérise une certaine promiscuité entre les deux sociétés. Elles font partie d'un même groupe, même objet social, même siège social, ou en tous les cas des adresses identiques, même actionnariat. Mais le tribunal ne va pas démontrer qu'il y a eu des ordres de la société Areva qui ont été donnés aux salariés, la société Areva n'était pas amenée à contrôler les conditions de travail de ce salarié précisément au sein de cette filiale. Cette démonstration-là n'est pas faite par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun. Donc quelque part, le lien de subordination n'est pas parfaitement caractérisé par le tribunal. Et d'ailleurs, pour conforter sa position, le tribunal va se rattacher à des accords de soft law, notamment un accord signé avec le Sherpa par Areva, pour identifier la personne morale responsable des questions sanitaires au sein de ce groupe et pour démontrer que finalement Areva a décidé d'endosser cette responsabilité dans le cas très précis qui a été soumis au tribunal. Cette approche du co-emploi est donc large. Pensez-vous qu'elle va être retoquée en appel? Alors effectivement, et je partage naturellement votre avis, elle est effectivement très large. Les critères retenus sont peu rigoureux. Ils relèvent d'autres notions type confusion de société et relativement peu du co-emploi. C'est le risque qu'il y ait une réformation de cette décision par la Cour d'appel de Paris qui sera peut-être plus rigoureuse dans la caractérisation de ce co-emploi. À vos yeux, est-ce qu'il s'agit d'une décision politique et quel en serait l'impact? Alors c'est une décision politique, très clairement. L'impact, pour les juristes que nous sommes, c'est nécessairement une instabilité juridique s'agissant des notions de groupe de société, d'indépendance des personnes morales les unes vis-à-vis des autres. C'est en revanche une excellente décision sur le plan
des principes de sécurité des salariés et des droits de l'homme plus généralement, puisque les sociétés mères y réfléchiront désormais à 2 fois avant de créer des filiales, entre guillemets, dans lesquelles elles délocalisent une activité qui peut être très polluante sur un plan droit de l'environnement ou qui peut être très nocive s'agissant de leurs salariés. C'est vrai que c'est une pratique qu'on a eu l'habitude de voir, une pratique que les personnes morales mettent pour justement éviter de voir leurs responsabilités engagées. Il est très clair que, en revanche, cette décision ne sera pas sans conséquence sur les engagements que pourront prendre à l'avenir les groupes de société avec des ONG, ce qu'on appelle la soft law, ces engagements non contraignants, dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, 4 ans ou plusieurs années après, cet accord lui est opposé pour que sa responsabilité soit reconnue. Est-ce que la solution du TAS de Melun aurait été la même si le salarié avait été de nationalité nigérienne ? Alors, c'est très intéressant que vous me posiez cette question parce qu'on a vu à la suite de cette décision un certain nombre de commentaires en indiquant que c'était la porte ouverte à des recours en masse de la part de salariés tant français qui auraient travaillé dans des filiales à l'étranger que de travailleurs même locaux étrangers. À la réalité, le tribunal est très clair, il ne retient l'action du salarié que parce qu'il est bénéficiaire, il est assuré social et il bénéficie donc du système de sécurité sociale français. Donc pas une question de nationalité, c'est plus une question de savoir si la personne qui saisit le TAS est assurée sociale en France. Pensez-vous que cette décision s'inscrit dans un mouvement de fond qui tend à rendre les sociétés mères responsables des faits commis par leurs filiales ? Cette décision s'inscrit effectivement dans ce mouvement dont vous faites état. Il est clair qu'en droit de la concurrence, en 2009, a été reconnue cette responsabilité des sociétés mères pour des faits commis par leurs filiales. La jurisprudence est constante depuis lors. En droit pénal de l'environnement, vous avez la décision de l'ERICA qui est intervenue et la Cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité de la société Total en caractérisant la totale fictivité de la société panaméenne qui était propriétaire du navire et qui avait souscrit le contrat de transport. Et vous avez en droit pénal pur la notion de représentant de l'article 121 du Code de procédure pénale qui fait actuellement l'objet de dévoiement de la part de la Cour de cassation, cette notion étant très largement interprétée par la Cour de cassation qui finalement retient la responsabilité de la personne morale et nécessairement de la personne morale mère aussi de façon quasi systématique. Donc oui, ça s'inscrit dans ce mouvement-là et on peut voir émerger dans d'autres domaines du droit des solutions identiques.